Bonjour à toutes et à tous, ici Copain Zoz, et aujourd'hui je voulais parler d'un film, mais pas n'importe quel film, un de mes films préférés. Il s'agit de Chronicle. Chronicle, c'est quoi? Chronicle, c'est un film sorti en 2012, réalisé par Josh Trank, à qui on doit l'infâme 4 Fantastiques, et scénarisé par Max Landis. Mais Chronicle, ça parle de quoi? On y suit l'épopée de trois lycéens, Andrew, joué par Dan DeHaan, je ne sais pas prononcer ce nom, Matt, joué par Alex Russell, et enfin Steve, joué par un de mes acteurs préférés, Michael B. Jordan. À ne pas confondre avec Michael Jordan, je te déteste, Space Jam 2 pour cette blague. Ces trois adolescents vont rentrer en contact avec une substance mystérieuse dans un cratère lors d'une soirée et leur doter de super pouvoirs. Mais ce qui était un amusement deviendra au fil du film un cauchemar où la vie et la mort flirtent avec la limite de leur pouvoir. Avec un pitch pareil, ce film aurait du coup tout pour se confondre avec les autres films teenage de cette époque. Mais sa particularité l'a rendu unique en son genre. Oui, car Chronicle est un film en found footage. Mais là vous pourrez dire, copain Zoz, c'est quoi le found footage? Found footage est un style de film marqué enregistrement trouvé en français qui met le spectateur en point de vue d'une caméra que l'on aurait trouvée et dont le contenu serait diffusé dans un film. On y retrouve de très bons films comme Blair Witch, Projet X ou Cloverfield. On en reparlera plus tard d'un de ces trois. Mais là où Chronicle diffère de ces films, c'est que les protagonistes de l'histoire, ils commencent mal et ils finissent mal. Alors que dans la plupart des films, on assiste à une évolution du personnage du bien au mal ou du mal au bien, ici le personnage part du point A et arrive toujours au point A. Dans Chronicle, Josh Trank nous met le fan footage à travers les yeux de Andrew, une véritable entrée dans le réel car unique utilisateur de la caméra, tout passe par son point de vue. Mais on pourrait dire, Zoz, c'est qui Andrew? Andrew est le personnage geek typique des films de cette époque, qui se fait rejeter et qui est extrêmement bizarre. La caméra ajoute ce côté bizarre. Il a un père alcoolique et une mère mourante. Côté vie de merde, je pense qu'il est pas mal. Je reviendrai plus tard sur ce point, qui est très important dans le récit. Andrew, avec ses côtés geeks, ne sort pas souvent. Mais lorsque son cousin Matt lui propose d'aller à une soirée étudiante, il accepte, sans savoir ce qui allait arriver. Il tombe alors sur Steve Montgomery, le meilleur étudiant du lycée, qui veut utiliser la caméra de Andrew pour filmer un truc de dingue dans la forêt. Andrew les suit alors pour tomber sur un trou dans le sol qui, selon eux, fait du bruit. Ils vont bien évidemment, comme toute personne sensée, rentrer dans ce trou. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur est un cristal, suivi d'une séquence très peu épileptique friendly, cut sur la caméra et elle se rallume sur la séquence suivante. On ne sait pas ce qui se passe. Le coup de génie du réalisateur Josh Trank par rapport aux autres films en found footage, c'est dans l'utilisation des super pouvoirs. Il permet à Andrew, celui qui détient la caméra, de tourner la caméra, de la faire léviter. Cela permet d'avoir les personnages principaux dans le cadre et à travers le prisme de vue de Andrew, et donc voir les personnages se transformer tout le long du film. Par rapport aux autres films en found footage, où le prisme de vue est unique et les personnages principaux sont très limités dans leurs mouvements. Ce que je trouve excellent avec ce film, c'est qu'on n'a aucune explication de ce qui leur arrive avec le cristal. La substance, à aucun moment, en tant que spectateur, on a d'infos. On a autant d'infos que les personnages principaux. Ça ajoute beaucoup de réel au récit. Ça ajoute aussi une touche de mystère, et du coup terrifiante, car on le sait bien au cinéma, ce que l'on ne voit pas et ce que l'on n'explique pas, ça fait peur. On en parlait plus tôt, oui Blair Witch, c'est de toi que je parle. Un film de super pouvoir et non de super-héros. Pourquoi je dis ça? Parce que contrairement à des films de super-héros, Chronicle ne voit pas la traversée d'un personnage qui est personne, nobody, et qui va devenir un super-héros, mais bien une histoire humaine qui est accompagnée de super-pouvoirs. Et c'est là que Chronicle prend tout son intérêt. On a une évolution du pouvoir de la télékinésie, évolution qui est mise en scène petit à petit. En premier lieu, ils essaient de stopper une balle par la pensée, jusqu'à une scène digne d'un Superman où ils apprennent à voler. Mais on y croit, parce que c'est une évolution logique de tous les personnages, ils y vont en step by step, étape par étape. On a même un moment de remise en question des limites de leur pouvoir et de comment s'en servir. La scène qui met un tournant dans le film, c'est la fameuse scène de la voiture. Dans cette scène, on y voit les trois lycéens dans leur voiture à blaguer, et une voiture, un pick-up les suit et se met à leur klaxonner et à leur coller le train. Quand Andrew, d'un coup, décida de passer sa main sur la voiture et de la propulser dans le décor. La voiture arrive alors dans un lac, les amis paniquent, s'arrêtent, descendent et arrivent à sauver la personne. Ils débattent alors, dans la scène suivante, et se font la promesse qu'ils n'utiliseront pas leur pouvoir pour faire le mal. Promesse que l'un d'entre eux ne tiendra pas. Cette scène semble basique et peu impactante dans le récit, mais elle suit une série de scènes qui semblaient très enfantines,
où les personnages s'amusaient avec leur pouvoir à faire des bêtises. Avec cette simple scène, cela ramène les personnages à la réalité que leurs pouvoirs peuvent être dangereux, et c'est après cette scène qu'ils vont utiliser de plus en plus leurs pouvoirs. Dans Chronicle, le côté humain est très bien exploité, car on sent une prise de confiance en soi de Andrew et de ses amis qui, à un moment du film, atteint son apogée, pour ensuite, dans une scène, se faire écraser par une superbe mise en scène qui rappelle que c'est des humains, comme tout le monde, et que donc, comme tout le monde, quand t'as trop bu, tu gerbes. Cela démystifie toute la mythologie du super-héros et qui le ramène à sa condition d'humain. Attention, à partir de maintenant, je vais commencer à parler de la fin du film. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas, ou alors allez regarder le film et revenez voir plus tard. Pour moi, le film, c'est comme Andrew. On y voit tout le début, où il commence avec la caméra, à montrer toute sa vie, les nombreux mauvais côtés qu'il a, et les quelques bons côtés représentés par le pouvoir et ses deux amis, jusqu'à son pétage de plomb spectaculaire qui amènera à sa mort de la main d'un de ses amis. Le film est vraiment séparé en deux parties. La partie 1 qui consiste à mettre Andrew de notre côté. Il ne lui arrive que des trucs de merde, il se fait harceler, alors on y a pitié pour lui. Et c'est quand il obtient ce pouvoir qu'il est montré comme la personne la plus à l'aise avec. Il comprend plus vite, et donc le spectateur se dit enfin, il a reçu une bonne chose dans sa vie. Et c'est là que le film fait bien les choses, c'est que malgré les super pouvoirs, il n'est pas intouchable. Et donc Andrew, dans la deuxième partie, se retrouve confronté à nouveau avec ses propres problèmes, c'est-à-dire son père alcoolique et sa mère mourante. Il ira même jusqu'à tuer Steve qui tentait de le réconforter d'un coup d'éclair. Et c'est à partir de ce moment précis que la vraie nature de Andrew se révéla. Un mec prêt à tout pour sauver sa mère, mais qui, malheureusement, ne sera pas suffisant. Ce que ce film diffère des films de super-héros classiques, c'est qu'on a eu la genèse d'un super-vilain et d'un super-héros, mais sans avoir un côté trop mythologique. Ces deux personnes sont lambda. Matt, le héros malgré lui, qui veut sauver son ami, et Andrew qui devient un vilain. Mais la partie intéressante, c'est qu'on a suivi le point de vue de Andrew depuis le début du film. Du coup, on ne peut que s'en sentir mal pour lui. Il a une vie de merde, tout s'empire, et à sa place, on aurait fait pareil. Tout le génie du film a été de se démarquer des autres films de super-héros en mettant l'imaginaire des gens lambda qui se disent « si j'avais ce pouvoir, je m'en servirais comme ça et comme ça ». Mais en fait, ce que Josh Trank a réussi à faire avec Chronicle, c'est nous mettre dans une situation réelle qui nous force à nous dire « est-ce que moi aussi, j'aurais agi de la même manière ?» Ou alors est-ce que j'aurais été plutôt du côté de Matt ou plutôt du côté de Andrew? Et ça, on le saura jamais. Tout ça pour dire que Chronicle, déjà, c'est bien. Mais en plus, ça a apporté un vent de fraîcheur dans l'univers super-héroïque qui, des années après, avec The Boys et son incroyable réalisation, nous permettra de créer le super-héros moderne que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc l'explication du film est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de voir le film, parce que moi je le trouve incroyable. Ce nouveau format sur The Hit Gang avec Copain Cess et Copain Babtou nous plaît vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like, un pouce bleu, ça aide toujours. Abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait, on va continuer à en faire. Et je vous dis au revoir et à bientôt.